nos conseils sur BFM Business. Alors on va parler maintenant d'immobilier, d'investissement locatif, mais des clés pour pourquoi pas mettre fin à un investissement locatif avec les rendements qui ne sont pas toujours très attractifs, les normes environnementales de plus en plus exigeantes. C'est vrai que de plus en plus d'investisseurs souhaitent peut-être mettre fin à leur bail, en tout cas à leur investissement locatif. Comment faire ? Jean-Marc Le Prado vient de nous rejoindre, le président d'Enola. Bonjour Jean-Marc. Bonjour Guillaume, vous bonjour à tous. Vous accompagnez Culloer également. Absolument. On donne les clés ici pour se lancer souvent dans l'investissement locatif. Là, vous allez faire l'inverse. Vous allez apporter des clés pour ceux qui souhaitent sortir de l'investissement locatif, un mode d'emploi en quelque sorte. Eh bien oui, parce que finalement, c'est quand même l'étape probablement la plus importante de toute cette histoire, puisque c'est à ce moment-là qu'on constate finalement, avec tous les flux qui sont sortis, tous ceux qui sont rentrés, et finalement, est-ce qu'on a gagné de l'argent ou est-ce qu'on n'a pas gagné ? Donc c'est évidemment une étape absolument fondamentale. Comment on fait ? Alors, quelles sont les étapes pour sortir avec succès d'un investissement locatif ? J'aime bien la notion d'étape parce que ça veut dire d'abord qu'il faut y réfléchir. Comme ça fait un certain nombre d'années que je pratique cela, j'ai constaté quand même très souvent que des investisseurs faisaient des erreurs en fait assez basiques, qui sont notamment de ne pas avoir bien analysé l'impact fiscal de leur sortie, parce qu'il y a parfois, même très régulièrement, des impacts fiscaux à anticiper. Et puis, il y a également l'aspect économique qui n'est pas nécessairement très bien vu. Moi, j'ai un triptyque que j'aime bien quand je décide avec des clients de mettre en vente, c'est d'abord de vendre un bien qui soit plutôt libre d'occupation, plutôt qu'avec un locataire dedans, qui soit plutôt en bon état. Donc ça veut dire probablement que ça justifie d'une manière générale de remettre le bien en état avant de le vendre. Et puis avoir un peu de temps devant soi de manière à ne pas être contraint de casser son prix pour le vendre très très rapidement. Une fois qu'on a ce triptyque-là, je trouve que c'est là où j'ai en tout cas constaté les meilleurs résultats. Beaucoup avaient investi dans le locatif en profitant de systèmes de défiscalisation. Donc si l'on sort d'un investissement locatif qui était un investissement défiscalisant, ça signifie qu'il y aura un impact aussi fiscal. Il faut l'anticiper bien sûr. Alors, il faut effectivement être très très attentif à ça. Je vois beaucoup d'investisseurs qui réfléchissent à une sortie dès la 9e année. Dès que la 9e année est passée, par exemple, dans une défiscalisation, par exemple en Pinel, c'est le cas en Cellier également, et qui ne calculent pas très très bien leur sortie. Et en fait, il faut savoir qu'à quelques jours près, si on s'est trompé dans les quelques finesses que promet la loi, par exemple le fait que les 9 années sont les 9 années de mise en location. Si vous avez mis 4 mois pour mettre un locataire dans votre appartement lors de la livraison, le top départ, c'est le 4e mois, c'est pas le mois d'origine. S'il y a eu de la vacance locative entre deux locataires, elle doit théoriquement s'ajouter. Donc il y a tout un tas de choses comme ça sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant avant de prendre la décision de vendre. Il y a un autre point, si on sort de la défiscalisation, qui est aussi important. J'ai constaté régulièrement cette défaillance de la part d'investisseurs. C'est si vous avez eu dans les 3 dernières années un déficit foncier, tout simplement parce que vous avez fait des travaux il y a 3 ans, et vous avez imputé ce déficit sur votre revenu global, eh bien vous vous êtes engagé, sans le savoir la plupart du temps, tacitement, à maintenir votre bien en location dans les 3 exercices fiscaux qui suivent. Or, si vous vendez votre bien dans ce délai-là, eh bien l'administration fiscale va reprendre le déficit que vous avez imputé sur votre revenu global ces 3 dernières années et l'ajouter en revenu, à prendre en compte. Effectivement, c'est absolument important. Pour vous tous qui nous suivez à la radio et à la télé, l'argumentaire complet de Jean-Marc sera retrouvé dans un instant sur notre site BFM Bourse lui aussi. Vous disiez il y a un instant, mieux vaut vendre sans locataire à l'intérieur du bien immobilier. Oui, c'est ce que j'ai remarqué. D'une manière générale, alors on peut toujours trouver quelques exceptions, mais d'une manière générale, ça s'explique finalement assez bien. C'est que si vous vendez avec un locataire à l'intérieur, par définition, ceux qui vont s'intéresser à votre bien sont des investisseurs. Or, les investisseurs vont être plutôt préoccupés par le loyer multiplié par 12 rapporté au prix d'achat, autrement dit le rendement de leur investissement, plutôt que par la qualité, l'orientation, l'étage, la terrasse, etc. Tous ces aspects-là vont être très secondaires. Donc, de fait, on s'adresse plutôt à des gens qui sont plutôt des investisseurs, plutôt aguerris à la négociation, et on a beaucoup moins la main. Personne, ou dans quelques cas seulement, peu de gens vont acheter pour ensuite y habiter, puisqu'ils auront à acheter avec un locataire à l'intérieur. Donc ça pèse en général sur les prix. Un certain nombre de Français renoncent à l'investissement locatif aussi parce qu'il y a de nouvelles normes environnementales qui obligent à faire des travaux de rénovation énergétique. Sans ces travaux, certains biens ne sont plus aujourd'hui éligibles à la location.
Et vous disiez tout à l'heure, mieux vaut parfois faire les travaux. Oui, mais si je vends le bien, c'est peut-être parce que j'ai la flemme de les faire. Comment on fait dans ce cas-là? Enfin, qu'est-ce qu'il faut choisir? En tout cas, une précaution est très importante, c'est de bien faire l'évaluation de son bien ou de faire l'évaluation de son bien avant de le mettre en vente, parce qu'effectivement, il peut y avoir des impacts très importants. Si vous êtes aujourd'hui en G, de toute façon, aucun investisseur ne s'intéressera à vous, sauf les gens qui sont spécialisés dans la rénovation de biens. Inutile de vous dire qu'ils pèseront évidemment sur le prix très très fortement pour vous sortir de votre opération. Donc il est indispensable de faire un audit et de faire passer son diagnostiqueur pour connaître l'état des lieux. Et puis éventuellement, souvent, il est quand même préférable de se casser un petit peu plus la tête. Ça fait 15 ans, 20 ans ou 10 ans que vous avez votre bien. Ça vaut peut-être le coup de se casser un petit peu plus la tête pendant quelques semaines pour faire remettre votre appartement d'équerre et puis ensuite le mettre à la vente avec devant vous un panel de gens qui peuvent l'acheter en accession à la propriété, en investissement également, mais qui pèseront moins sur le prix. Et forcément, on récupère le prix des travaux sur le prix de vente. Enfin, véritablement, ça se compense, voire l'opération est forcément gagnante, ou parce que c'est ce qu'on entend tout le temps. Oui, ça vaut le coup de faire les travaux parce qu'on récupère ça sur le prix de revente. C'est très difficile à dire parce que en fait, le prix de vente, on l'a à la fin. Donc, ça donne plus la main dans la négociation. Voilà. Quand on est vendeur et qu'on offre un beau produit sur le marché, on est moins obligé d'actionner son prix si on a une qualité de produit qui est plus importante. Et je le vois vraiment, ça c'est tous les jours, dans le pouvoir de négociation entre l'acheteur et le vendeur, c'est très net. On va terminer notre mode d'emploi pour aider ceux qui sont en investissement locatif à sortir, à céder leur investissement locatif, à renoncer. Est-ce qu'il faut passer par une agence pour mettre en vente son bien quand on faisait de l'investissement locatif? Est-ce qu'il vaut mieux passer par une agence? Ça va dépendre de son degré de volonté, de maux de tête. C'est pas très agréable de passer une annonce, de filtrer les appels. Il y a beaucoup de gens qui appellent, qui font du tourisme, de faire des visites avec des gens qui n'ont pas ni les moyens ni vraiment la volonté d'acheter. Donc c'est vrai que passer par une agence est probablement un élément intéressant quand on veut y consacrer le minimum de temps. En revanche, quand on veut y consacrer, quand on est prêt à consacrer un peu de temps et avoir quelques mots de tête, évidemment, le prix de l'agence est plus ou moins élevé. Et donc, c'est d'autant plus de net vendeur s'il n'y a pas de frais d'agence. Donc, si on veut se casser la tête, il vaut mieux passer en direct. Ouais.